Elle avait trouvé en lui ce roc inébranlable, cette force de la nature qui construirait une forteresse autour d'elle, qu'il aimerait, qui serait son homme à elle. Elle aurait tant aimé avoir cet homme fort pour la défendre contre les brimades des camarades du lycée, les injustices des professeurs d'université, avides d'orgasme. Rapidement, notre homme obtint sa mutation à Cocoland, alors que la jeune femme donnait naissance à son garçon aîné. Blintou vit ensuite le jour. Président Roy avait eu un premier garçon d'une union libre à Balangana. Il installa l'enfant dans le ménage. Dans la foulée, Blintou découvrit la première infidélité de son homme, du rouge à lèvres qui traînait sur la collerette d'une chemise blanche. Alors, l'homme lui fit un sermon en règle sur l'autorité naturelle des hommes du pays, conférée par Dieu, le créateur du ciel, de la terre et de l'âme, pour mourir, et leur droit de convoler autant de fois qu'ils souhaiteraient en juste noces. Outré, Blintou se préparait à quitter le domicile conjugal, quand elle s'aperçut qu'elle était enceinte pour la 3e fois. Alors, elle déposa les armes, et se fit à sa condition, espérant que le temps corrigerait son homme. Alors, Président Roy ramena une 2e Blintou, déjà enceinte à la maison. Et les 2 femmes accouchèrent d'ailleurs le même jour. Plus notre homme montait en affection auprès de Roi Président, plus il se faisait de l'argent à ce poste. Mieux, il se faisait Casanova devant l'Éternel. Quand il parvint enfin à la magistrature suprême, il installa ses 6 épouses, ainsi que la dizaine d'enfants à la Malina, dans les appartements bien spacieux. L'on ne tenait plus, de toute façon, les uns sur les autres,